Yann Barbero m'a contacté en début d'année et m'a proposé de devenir son premier jockey pour l'année 2020. Donc on en a discuté et puis j'ai été très intéressé par sa proposition. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée de sa part et ça me permet de monter une écurie de 70 chevaux. Non, je travaillais pas pour lui le matin, mais j'avais un contact avec lui quand j'étais sous contrat avec Augustin Normand. Et puis j'ai toujours monté souvent les représentants de Maurice Lagasse et de sa femme Marie-Joëlle Gauchy. Donc du coup on a toujours été un petit peu en contact. J'en ai toujours monté un petit peu et puis du coup de fil en aiguille ça se passait bien. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il a eu l'idée de m'utiliser. Bah, ça se passe assez bien, je monte exclusivement pour lui en priorité. Donc je lui donne ma priorité. Ensuite, si j'ai des doublons dans des courses, on trouve un arrangement pour essayer que tout le monde soit content. Mais bon, c'est un ancien jockey, il sait comment ça se passe, donc il est très arrangeant. Bah, tous les chevaux qui travaillent, je suis présent pour les galops. Donc tous les galops d'entraînement, je suis présent et du coup, lui, ça lui permet d'avoir son œil plus moi à cheval. Donc c'est vraiment une collaboration sympathique. Il change beaucoup, on parle beaucoup des chevaux, donc c'est super important. C'est un bon entraîneur, il prépare très bien ses chevaux sont toujours, il les engage en conséquence, il les surestime pas, donc ce qui permet aussi de gagner des courses. Et puis il a quand même une qualité de chevaux, il a un panel de chevaux qui vont les réclamer jusque dans les bonnes courses, donc du coup il y a des chevaux qui courent constamment, donc du coup on gagne des courses et puis ça se passe bien. Bah là on a eu le poulain qui a débuté à Xavali, qui est sûrement un très bon poulain. On peut dire que ses débuts ont été un petit peu, pas médiocres, mais un petit peu brouillons. Il a fait des débuts brouillons par rapport à ce qu'on attendait, mais c'est un cheval de qualité. Et puis ensuite, on a des chevaux qu'on connaît, Abama, Mile of Passion, tout ça, c'est des chevaux qui ont prouvé leur qualité. Et puis son écurie est montée en gamme, montée en qualité. Donc du coup, il a des bons chevaux, donc c'est super agréable pour un jockey d'avoir des bons chevaux à monter. Tu as monté en 2019, tu as monté beaucoup moins que les années précédentes. Tu t'y attendais? Je m'y attendais un petit peu, mais après, quand on est face à la réalité, on est toujours un peu surpris. Maintenant, voilà, il fallait que je rebondisse. Donc j'ai continué à travailler. Et puis après, mon épouse m'a beaucoup aidé. Et du coup, ensuite il y a eu Yann, donc maintenant ça repart de plus belle. Ce qui est difficile quand on n'est plus à Chantilly, c'est qu'à Deauville, il y a une dizaine d'entraîneurs et les places sont prises. Tout le monde a son jockey dans son écurie à Deauville. Donc moi j'arrive sans écurie, à part pour mon épouse Anastasia. Mais du coup c'est pas évident d'arriver, de se faire une place aussi. Tout est pris, il n'y a pas de place. Donc s'il n'y a pas un entraîneur qui vous contacte, on est dans l'attente d'avoir une place. Ensuite, c'est clair que je suis pas à Chantilly pour monter les galops et pour essayer de retrouver une nouvelle écurie, donc ça a été un petit peu compliqué. Quand on rend service à l'entraînement le matin chez des entraîneurs à Chantilly, ils vous le rendent l'après-midi, on monte pour eux. Donc ce qui n'était pas possible pour moi étant basé à Deauville. Et à Deauville, malheureusement, comme je vous dis, les jockeys sont salariés des écuries. Et du coup, moi j'arrive, si je suis pas salarié dans une écurie, je viens juste monter des galops. Le problème c'est que les places sont prises, donc il a fallu être patient et attendre qu'une occasion se présente comme celle de Yann. Je mène une vie différente, oui. Je travaille beaucoup plus le matin. J'ai monte à cheval chez mon épouse. Donc du coup, c'est ce que je faisais pas à Chantilly. À Chantilly, je montais exclusivement les galops et ensuite, quand il n'y avait pas de galop, j'étais chez moi. Maintenant, à Deauville, je monte à cheval chez mon épouse, je monte les galops chez Yann. Je rends service à d'autres entraîneurs aussi. Donc du coup, ma vie a un peu changé, oui. Deauville, ça fait un peu plus, c'est plus familial. Tout le monde se connaît. Ah, tout à fait, oui. C'est quelque chose que je peux confirmer. Les gens ici sont tous solidaires. Ils sont très peu sur le centre d'entraînement, donc tout le monde essaye que la collaboration se passe bien. Il y a un respect mutuel de tout le monde et je trouve que c'est vraiment une ambiance complètement différente. Tu sens tout le monde mobilisé là à Deauville pour accueillir toutes ces réunions qui vont arriver là prochainement? Déjà les pistes sont canons. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le champ de course quelques fois. Les pistes sont canons. C'est un hippodrome facile pour les chevaux, facile à monter. On peut courir des bons chevaux. Toutes les tactiques sont bonnes. Et là, tout le monde est mobilisé, tout le monde est prêt à récupérer les réunions malheureusement qui ont été annulées. Mais c'est un outil de travail excellent, Deauville. C'est une très bonne chose pour Deauville. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que et ce qui est obligatoire, c'est que ce sera à huis clos. Mais à Deauville, l'outil de travail est superbe. On a la PSF, on a la piste en gazon. Les deux pistes sont très belles.
elles sont, c'est pas des petits tourniquets, donc c'est quand même important pour les bons chevaux qui vont s'y présenter dans les bonnes courses et tous leur chance. Et je pense qu'à Deauville, tout le monde aura sa chance et le meilleur gagnera. On parle du confinement, comment ça s'est passé? T'as trouvé le temps long pendant tout ça? T'as craint que les courses ne repartent pas? En ce qui concerne le confinement, j'ai pas forcément trouvé le temps long, je me suis pas mal occupé. J'ai beaucoup de loisirs et puis on a fait un métier qui nous a permis de pouvoir être à l'entraînement le matin, donc de ne pas être enfermé 24 heures sur 24 chez soi. Donc déjà de pouvoir aller à l'écurie tous les matins, ça nous occupe. Ensuite l'après-midi, on a fait pas mal de sport pour pouvoir garder la condition et surtout ne pas grossir. Et puis du coup finalement le confinement a été aussi une bonne chose, on s'est retrouvés en famille. Dans toute ma carrière ça m'était jamais arrivé de rester 2 mois avec mon fils et mon épouse non-stop. On est toujours en déplacement, même quand on prend des vacances c'est jamais plus long que 15 jours. Donc ça a été aussi sympa de se retrouver en famille et de pouvoir partager autre chose sans pression, sans course, sans rien, pour tout le monde. Du coup pour moi ça a été quand même quelque chose de bénéfique, ça a vraiment resserré les liens familiaux. Depuis la reprise d'ailleurs, comment tu en as discuté, je suppose, avec tes collègues? Tu les trouves comment? Plutôt inquiets pour leur avenir, leur santé, ou le climat est relativement serein dans le vestiaire? Tout le monde joue bien le jeu, tout le monde est sérieux, et dans le vestiaire je trouve que le climat est plutôt serein parce que tout le monde fait attention, on respecte bien les consignes, et déjà parce qu'on ne veut pas que les courses s'arrêtent. C'est déjà un privilège de pouvoir recommencer à travailler. Et puis vraiment tout le monde est très sérieux dans le comportement et dans le port du masque. Donc je pense que c'est vraiment important que tout le monde continue à suivre les règles pour qu'on puisse continuer à travailler et à exercer notre passion. Tout le monde a fait vraiment attention. Après, pour un jockey, ce qui a été désagréable, c'est l'après-course pour la récupération, parce qu'avec le masque, bien sûr, on peut pas s'oxygéner comme il se doit et comme il le faut. Du coup, on est un petit peu à bout de souffle quand on rentre d'une course. Mais ensuite, ça rentre vite dans l'ordre. Tous les jockeys sont des grands sportifs, tout le monde était prêt physiquement à reprendre, donc on a récupéré. Après, c'est vrai que c'est pas agréable, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. T'as l'impression quand même d'être dans une situation privilégiée, on va dire, comme sportif, par rapport à tous les autres sports qui sont sur la touche actuellement. Je parle à l'amoureux de football, là, mais... Bien sûr, on fait des envieux. On a pu voir Jean-Michel Aulas, qui a été un petit peu négatif sur les courses et qui était surpris de la reprise des courses. C'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire, qu'il ait des discussions, qu'il soit présent dans la presse. C'est quelqu'un qui aime se montrer, donc forcément lui il veut que son club joue, ce que je peux comprendre complètement. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Les courses et le football, c'est pas pareil. Tu t'es fixé des objectifs à atteindre, ou c'est une saison tellement particulière que... En fait, j'avais des objectifs, mais le problème c'est qu'avec le confinement et tout le programme de course a été un petit peu chamboulé. Donc dans l'idéal, mon objectif c'était d'essayer de refaire une apparition dans le top 15, d'essayer de revenir au niveau où j'étais, et puis de faire une très bonne saison.